Au TEP, cher Kamit, je vais partager avec vous aujourd'hui une expérience assez particulière. Il s'agit ici d'un jeune homme qui a 30 ans, à peine 30 ans, et qui sortait avec une dame de plus de 50 ans. Le jeune homme vivait avec sa copine et ils avaient un enfant. Cependant, d'après ce qu'il m'a dit, à cause des difficultés qu'il avait, des challenges à réaliser, il s'est retrouvé donc assorti avec cette dame âgée. Dans les premières semaines qu'il a commencé à avoir des rapports avec cette dame, il était quand même un peu surpris parce que généralement quand les relations commencent, quand les gens veulent passer à l'acte, ils se protègent, donc ils mettent des préservatifs et tout. Dès qu'il a commencé, il dit déjà le premier jour qu'il est parti avec la dame à l'hôtel, dès qu'il s'est déshabillé et tout après sa douche, quand il a voulu mettre le préservatif, elle a changé le visage et elle a dit non, c'était la bombe. Donc elle a dit non, 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 non. Elle a refusé, elle était catégorique, disant qu'elle est propre, elle n'a pas de problème. Et le jeune homme, bon, il a baissé la garde, comme on dit souvent, et il a fait ça comme ça, en direct, avec la dame. Au moment de, voilà, au moment de déverser, d'éjaculer, la dame a dit verse à l'intérieur. Le gars a dit mais est-ce qu'il n'y a pas de risque de grossesse? Elle a dit non, toi, mais tu vois mon âge, quel genre de grossesse encore? Verse seulement à l'intérieur. Le gars, il a fait ce que la dame lui a demandé. Donc, c'est ainsi que il avait pour habitude de passer le temps avec la dame. La première remarque qu'il a fait, c'est que généralement, quand il fait l'amour avec sa copine, il prend plus de temps. Voilà, il va prendre plus de temps. Il est plus performant, entre guillemets. Mais chaque fois qu'il était avec cette dame-là, il tenait à peine 3 minutes. Et la dame n'avait aucun problème. Il disait que, ben, au départ, il se disait ou c'est parce qu'elle chauffe trop, ou c'est comment. Mais dès qu'il entre seulement, bam, il a versé tout à l'intérieur. Plus le temps passait, plus la dame lui faisait donc des cadeaux. Elle achetait les vêtements, elle lui donnait assez d'argent de poche. Et même quand il y avait besoin d'argent pour sa femme, disons sa copine ou sa fiancée qui est à la maison, la sugar mami lui donnait l'argent dont il avait besoin. Elle rationnait, elle donnait tout ce qu'il avait besoin donc pour sa femme et pour l'enfant. Plus des mois passaient, plus le jeune homme commençait à avoir des rêves bizarres, ainsi que sa femme. Donc il commençait à rêver des serpents qui les poursuivent, des rêves bizarres. Et c'est un jeune homme qui n'a pas, on va pas dire qu'il a un troisième ouvert, mais il voyait souvent des choses. Et il voyait seulement ça à des périodes particulières. Par exemple, si la dame va demander à raser ses cheveux, il voyait d'abord ça en rêve, comment la dame rasait les cheveux. Et il dit les rêves là, c'était comme de la réalité. C'est-à-dire qu'il a vu la dame, comment la dame l'a coiffée, elle a coupé les ongles et elle lui a remis un peu d'argent. Et quand il parle le lendemain chez la dame, c'est la même chose qu'elle fait. Elle va le coiffer, elle va couper un peu les ongles et puis elle remet de l'argent. Les premiers mois, c'était donc intéressant parce qu'il avait assez d'argent. Mais à partir du deuxième, troisième mois, il a commencé à voir de façon intense des rêves de ses parents. Et il a commencé à sentir comme s'il perd de l'énergie. Sa femme aussi commençait à perdre de l'énergie. Voilà. Donc, tout ce qu'il achetait avec cet argent-là, les gens mangeaient après ne sont pas à l'aise. Quand cette dame, par exemple, quand sa femme ou sa fiancée qui est à la maison reçoit l'argent de sa famille, sa propre famille, il n'y a pas de problème. Mais tout ce que le jeune homme va acheter avec l'argent venant de la dame très gentille là, de la sugar mamie, tout ce que le jeune homme va acheter avec cet argent, voilà, ils vont acheter les choses, ils vont manger. Et après, la femme, elle est malade, l'enfant est malade et tous les boutons sortent sur le corps. Et ils font des rêves très, très étranges, des rêves très, très bizarres, des rêves effrayants. Comme le jeune homme a constaté ça, il a commencé à se poser des questions. Peut-être elle fait quelque chose avec sa semence. Et il a décidé, la prochaine fois qu'il devait avoir des rapports avec la dame, il a dit, bon voilà, il ne veut pas éjaculer à l'intérieur.
Voilà, parce que quand tu le fais, il sent il est fatigué. Elle a dit, bon, il n'y a pas de problème, qu'il verse alors dans la bouche, directement. Et il a dit non, il préfère faire la rétention. La femme l'a dit, mais la rétention, c'est quoi? Tu es un sorcier ou quoi? En tout cas, sors de chez moi. La dame l'a chassé. Ce temps-là, déjà, il était déjà chez la dame, il n'est pas été à l'hôtel. La dame l'a demandé de rentrer chez lui, est en train de fâcher. Le jeune homme a compris, effectivement, le jeune de la dame, il a compris que cette dame absorbait son énergie. Et en plus, quand il éjaculait, la dame n'allait jamais à la douche pour enlever. Quand il éjaculait, elle restait toujours avec ça dans le corps. Voilà. C'est ainsi que il a décidé de couper les ponts avec cette dame-là. Déjà, la dame était furieuse parce qu'il ne voulait plus dépenser une goutte de de sa semence sur cette dame. Et la dame a donc décidé de faire des problèmes à ce jeune homme. Il a eu des menaces, mais il a coupé le téléphone. C'est-à-dire, il a changé le téléphone autant pour moi. Il a changé le numéro pour que cette dame ne la harcèle plus. Mais il commençait à voir ces dames concrètement en rêve. Il a compris que le serpent qu'il voyait, c'était la dame. Parce qu'il voyait la dame et il voyait une dame femme demi-serpent. Donc voilà comment l'histoire ça s'est passé. Alors, je fais ce partage pour sensibiliser les jeunes hommes. La meilleure façon d'avoir de l'argent, c'est de travailler, c'est d'apporter un service à la communauté. Un service à la communauté. Vous pouvez être bon dans la menuiserie, vous pouvez être bon dans l'informatique, vous pouvez être bon même dans la médecine, peu importe le domaine. Développer ce domaine-là et plus vous aurez de l'expérience, plus vous serez convoité pour les services et c'est comme ça que vous pourrez faire de l'argent. Donc dans ce cas, vous allez plutôt attirer. Il y a des jeunes qui vont préférer dans l'option la plus facile, c'est-à-dire aller coucher avec des dames âgées pour avoir de l'argent. Cependant, il y a des risques. Bien qu'il y ait des maladies, il y a des parasitages, mais il y a aussi le fait qu'on absorbe votre étoile et votre vitalité, comme ce jeune homme, comme l'expérience que ce jeune homme a vécue. Vous aurez pendant quelques semaines ou quelques mois des avantages financiers, mais il faut comprendre qu'avec cet argent-là, généralement, on ne fait rien. On vous donne des miettes, vous allez acheter un téléphone, vous allez manger, après rien. Parfois, vous pouvez même acheter une moto ou une voiture, après vous faites l'accident avec. Parce que ça a été envoûté à la base. Celui qui vous donne de l'argent, voilà, le sorcier qui vous donne de l'argent après vous avoir utilisé, c'est un argent que vous n'allez pas utiliser correctement parce qu'il a déjà maudit cet argent-là. Et l'argent a une énergie. L'argent garde l'énergie de celui qui a utilisé cet argent. Donc, celui qui a pris l'argent, il a travaillé cet argent, il a programmé cet argent, il vous donne. Il y a des esprits qui suivent cet argent, vous ne ferez rien de bon avec cet argent. Et il faut noter aussi que le jeune homme, les habits que la dame lui avait achetés, voilà, il lave l'habit sèche, en vol. Voilà, les chaussures en vol. Ça se déchire bizarrement. Le téléphone se grille. Et voilà, la télévision se gâte. Tout ce que la femme a offert, voilà, c'est gâté. Donc, pour finir, il a tout simplement été exploité. C'est comme ça que les jeunes hommes et les jeunes femmes se font également utiliser. Donc, faites très attention avec les personnes avec lesquelles vous coopérez. Que ce soit sexuellement, que ce soit sur un domaine quelconque. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas de me contacter pour une consultation ou pour l'un de mes services ou pour l'un de mes livres au TEP et à très bientôt.